Donc, pour introduire le prochain concept, on va analyser un bulletin que mon ami m'a envoyé. C'est son bulletin de secondaire 4 et 5. Donc, c'est le relevé officiel du ministère que vous auriez eu cette année si jamais vous aviez fait l'examen du ministère. Donc, moi, il y a une catégorie qui m'intéresse en particulier. Donc, ça va être cette catégorie, la catégorie 100. Donc, la catégorie 100, on va remarquer qu'elle apparaît pour les sciences physiques, il y a une note. Pour les sciences physiques encore, il y a une note. Pour les mathématiques, on retrouve quelque chose. Et pour Histoire du Canada, on retrouve également quelque chose. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que finalement, ça apparaît quand il y a un examen ministériel. Sciences, maths et histoire, ce sont tous les examens ministériels de 4e secondaire. Donc, cette colonne-là, en fait, elle s'appelle la colonne du rang centile. Donc, le rang centile, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si on regarde en mathématiques. Donc, en mathématiques 436, qui est l'équivalent maintenant pour nous de SN. Donc, la personne a obtenu 64%. Et son rang centile, était de 62. Donc, 62e rang centile. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, ça veut dire que 62% des élèves du Québec ayant fait l'examen ont une note inférieure à 64. Donc, en gros, on peut se l'écrire 62% des élèves du Québec ont une note inférieure à 64%. Si on regarde maintenant, par exemple, Histoire du Canada, 77. En fait, 45% des élèves du Québec ont une note inférieure. Ce qui fait que plus le rang centile est élevé, meilleur tu es par rapport à l'ensemble de la population sur laquelle l'examen, par exemple, ici, a été fait.